Bonjour Elisa, je suis l'enseignante de la classe de CM1, CM2A de l'école de Milan. Donc Emmanuelle, je suis musicienne intervenante au sein du service culturel de Golfe du Morbihan Van Agglomération. Et à ce titre, on intervient généralement sur les écoles des différentes communes de l'agglo. Et donc cette année, on a eu la chance de pouvoir travailler sur un projet de livre Leporello Pop-up avec la ville de Vannes, l'agglomération, les différents intervenants que nous avons pu avoir sur le projet. Et dans ce cadre précis, donc à Jean Moulin, mon rôle a été de mettre du son sur tout le projet qui a été mené. Sur le projet, il y a eu différentes étapes. Donc la première étape, ça a été déjà de visiter le centre-ville et de le découvrir. Et puis ensuite, on a commencé avec le dessinateur Pierre à dessiner les différentes parties du centre qu'on a pu choisir et définir avec les élèves comme étant les centres d'intérêt pour notre livre. Donc on a fait des dessins d'abord en ville, sous forme de croquis. On est allé à différents lieux. On a dessiné également des personnages. Ensuite, on a fait un travail avec la plasticienne pour faire une mise en volume du livre. Et en parallèle, un travail d'écriture afin d'avoir une histoire qui nous permet de faire vivre ces personnages à travers les lieux que les élèves avaient choisis. Alors pour le côté musical, moi je suis arrivée en dernière partie, puisqu'il fallait vraiment que qu'il y ait une base, qu'il y ait une trame, et ce qui a été beaucoup plus riche, puisqu'on est vraiment parti de tous les détails qu'ils avaient dans leur histoire, mais aussi dans les détails qui avaient été dessinés. Et on a sélectionné les différents endroits phares, et on est allé enregistrer en prise de son réelle, donc au centre-ville. On est allé au cinéma de la Garenne. On est allé sur le port. On ira peut-être avec le groupe bateau, on ira peut-être là-bas. On est allé aussi à l'hôtel de ville. Une deuxième fois. Et on a enregistré différents passages qui pouvaient nous servir dans notre narration pour donner vie à leur histoire. La deuxième partie s'est faite en classe. On a sélectionné donc les différents sons. Ils ont appris à sélectionner les meilleurs passages. Donc si le son était saturé, on a appris sur le logiciel Audacity à couper et à conserver que les sons qui nous convenaient. On a aussi appris à rechercher les sons qui nous manquaient, parce qu'il y a des sons qu'on n'avait pas. Donc on a recherché des sons sur internet qui pouvaient correspondre. Et puis la dernière partie aussi, il y a des choses qui nous manquaient. Donc on a cherché comment reproduire ces sons-là avec des instruments, avec la voix. Et puis voilà, ça a été, tous les sons étaient donc là. Et une fois que tout ça était bien enregistré, tout était là. De mon côté, donc j'ai fait tout le montage pour rendre réel ces différents sons et donner vie à leur histoire. Alors les objectifs du coup pour moi, c'est vraiment essayer de faire prendre conscience aux enfants. Ils ont un environnement, mais ils ont un environnement sonore aussi. Donc c'était vraiment important qu'ils prennent conscience de ça. Et du coup, on a vraiment beaucoup travaillé l'écoute. Qu'est-ce que je sais écouter, mais j'entends des choses, et d'affiner le plus possible son écoute. Et ensuite, une fois que j'ai enregistré, une fois que j'ai entendu des choses, je peux aussi, qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Donc d'apprendre à manipuler ce son-là informatiquement, numériquement. J'ai trouvé ça très intéressant, et je les ai trouvés surtout très performants et en tout cas très intéressés par cette démarche. Ce travail sur l'écoute a été très intéressant à mener aussi pour le transférer dans le cadre du travail au quotidien, puisque ça leur a appris à mieux s'écouter entre eux. Et d'ailleurs, ce projet, c'est vraiment quelque chose qui a permis de souder la classe, de découvrir à la fois le centre-ville, puisque les élèves ici ne vont pas forcément énormément au centre-ville. Donc il y a eu un vrai repère dans l'espace et dans leur cadre de vie qui a pu se faire par rapport à ça. Ça leur a permis de rencontrer par exemple les vendeurs du cinéma de la Garenne, donc de vraiment rentrer en interaction avec des acteurs de leur quotidien finalement, et qui n'ont pas forcément l'occasion de rencontrer.
Ça leur a permis aussi d'avoir une guide conférencière. Je pense que peu d'élèves ont eu l'occasion d'assister à une visite guidée. C'est pas dans leur habitude non plus. Voilà, de voir tous les aspects de création d'un livre. Je pense que pour les élèves, c'était extrêmement enrichissant. Donc du coup, la prochaine étape, ça va être la création d'invitations. Les élèves vont inviter leurs parents, leurs familles, leurs amis, ceux qu'ils souhaitent, puisqu'on va faire une inauguration à la médiathèque de Ménimur. Les élèves vont pouvoir voir leurs livres mis en place dans un site public pour pouvoir être vus pendant toute une semaine, même 15 jours, il va être mis à disposition. Donc ils entendront le son, ils pourront voir le livre et il y aura une visite au casque qui sera prévue pour les gens qui souhaitent venir voir ce livre après l'inauguration. Donc je tenais aussi à remercier du coup tous les partenaires du projet qui ont permis aux élèves de pouvoir mener ensemble avec la classe toute cette aventure.